Pour ce qui est du bureau paroissial, ça, c'est déjà réouvert, là. Vous avez commencé à recevoir des gens depuis quelque temps, peut-être le préciser. Mais là, il y a des directives au niveau de la santé publique qui maintenant commencent à envisager la possibilité de réouvrir les lieux de culte, mais bien sûr avec des mesures sanitaires supplémentaires. Comment ça va fonctionner? Quand est-ce que ça s'en vient? Vous devez être en mesure de nous en dire pas mal plus, là. J'aimerais ça en dire totalement plus, mais ça serait impossible en ce moment. La seule chose qu'on sait, on sait que la santé publique permet à partir du 22 juin qu'on commence à ouvrir les églises. Mais il y a un protocole à observer. Puis on a commencé à le regarder, puis il n'est pas officiel encore. On n'a pas encore celui qui est officiel, mais il faut mettre en place toutes des affiches et des signalements dans l'Église. Le matériel aussi pour le lavement des mains, la désinfection aussi, pour le nettoyage, quand on en aura besoin. Alors ça, il faut commander. Alors ce qui fait qu'il faut encore attendre, avoir un certain délai avant que tout soit prêt, que tous les bénévoles soient en place aussi. Alors que tout le monde soit dans le coup, on pourrait dire. Alors voici. Nous avons décidé maintenant, les administrateurs, l'équipe de pastorale, qu'on appelle l'équipe de proximité, nous autres, ici, donc au niveau des décisions de la vie de la communauté. Alors, qu'on se donne 2 semaines vraiment pour mettre en place et pour commencer le 4 juillet. Donc, à ouvrir l'église de Sainte-Geneviève-de-Berthier seulement. Les autres, on fera un autre appel, on verra. Donc, quand on pourra, mais dans les conditions qui sont en ce moment, c'est difficile de les ouvrir pour l'instant. Donc, ce qui fait que c'est ici que c'est le mieux organisé pour peut-être la plus grande aussi, là, pour faire. Mais il faut se rappeler, pour l'ouverture à partir du 4 juillet, mais c'est dans les normes de la santé publique, c'est 50 personnes maximum. Alors, ça n'est pas si facile que ça à gérer, autant dans les funérailles que dans la messe dominicale, qui recommencera le 5 juillet, particulièrement à 9h30. Donc, tout ça. Et je vais en profiter pour dire aussi, parce que je suis curé à Saint-Barthélemy. Alors, Saint-Barthélemy ouvrira à 11h le dimanche aussi, puis le 4 juillet aussi pour funérailles. Surtout les samedis, les funérailles et d'autres jours, sauf le dimanche. Alors, c'est un peu ça. Là, on s'enligne vers cette ouverture-là pour ici, à ce moment-là. Le bureau, on disait qu'au presbytère, il est ouvert depuis 2 semaines. Ici, c'est comme la santé publique demande, les gens doivent se laver les mains en entrant, puis on garde une distanciation de 2 mètres avec la secrétaire. Donc, alors, c'est un à la fois aussi dans le presbytère. Alors, pour protéger nos employés, on pourrait dire aussi. Alors, voici un peu ce qui nous demande. Il faut vraiment se préparer comme il faut, là, puis respecter tous les conseils de la santé publique, puis que le monde soit compréhensif aussi dans les limitations qui sont là. On est un peu mal à l'aise de dire que le monde, peut-être qu'ils ne pourront pas entrer dans l'Église parce qu'il va en avoir trop, mais on n'aura pas le choix de le faire là, à ce moment-là. Et on rappelle qu'au niveau de la santé publique, les gens qui ont des symptômes, donc mal de tête, mal de gorge, diarrhée, alors tout ce qui est relié au COVID ou proche, mais je pense qu'ils devraient, eux autres, même s'abstenir, rester à la maison. Ça veut dire, même si c'est pas sûr, il faut... Ce qui est sûr, c'est qu'il est mieux de rester à la maison que de contaminer les autres, là. Alors, c'est vraiment les gens en santé qui sont invités à venir dans les célébrations, quelles qu'elles soient. Est-ce que vous avez eu beaucoup d'appels au bureau paroissial de gens qui vous disaient « On a hâte que les célébrations reprennent, on a hâte de pouvoir communier, ça nous manque. » Depuis fort longtemps, il y en a plusieurs personnes que je revois, puis quand ils ont commencé à ressortir, les 70 ans et plus, qui ont eu une permission, là, c'est là que j'ai entendu parler un peu plus, qu'ils avaient hâte de revenir. Puis même quand on a commencé à rouvrir le bureau, il y en a qui se sont présentés, tu sais, quand ça commence? Et tout ça, il y en a qui sont hâte, ceux qui étaient vraiment des réguliers, là,
nous les connaissons, c'est ça qu'on voit le plus souvent, bien sûr. C'est ces personnes-là, mais aussi, depuis hier, là, qu'il y a les annonces de réouverture, mais là, au niveau des funérailles, on veut réserver, ça commence. Au niveau des baptêmes, ça commence à vouloir appeler aussi. Ils savent que ça approche. Puis, ils veulent commencer à... Oui, ça appelle là, pour... ils voient que ça commence à bouger, là. Durant la période de crise, est-ce que vous avez fait avec certaines personnes de l'accompagnement spirituel, que ce soit par téléphone ou par des moyens électroniques? Moi, que ce soit ici ou dans tout le Québec, que ce soit sur Messenger, Skype, maintenant sur Zoom, là, j'ai des personnes régulières au niveau de l'accompagnement. Puis j'ai continué quand même avec des gens que je préparais à la confirmation, des adultes. Donc j'ai continué à faire des rencontres, leur envoyer de la formation par courriel. Puis on s'est rencontrés sur Zoom. Pour moi, j'étais sur... Comme tous les prêtres de notre diocèse, ou presque, là, on était sous l'aide fédérale, là, parce que tous les emplois étaient arrêtés, là, tous les salaires étaient arrêtés dans les paroisses, presque tous et toutes. Alors, donc, on continuait quand même à accompagner les personnes puis à répondre à toute demande là, qui était là. J'ai pas eu beaucoup de temps libre. Et vous-même, Monsieur le curé, à titre personnel, est-ce que c'est quelque chose qui est quand même, signifiant? Vous avez comme un sentiment particulier à l'idée de reprendre les célébrations dans l'Église? Ben, on a toujours hâte de revoir notre monde, c'est sûr. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Puis même des fois qu'on se revoit, on est content de se revoir. Puis même si on ne peut pas célébrer ensemble. Alors c'est sûr que quand je vais revoir le monde, il va y avoir un sentiment de joie, sûrement que je vais vivre. Là, puis que je pressens ça. Là. Mais c'est normal quand on se revoit puis qu'on s'aime, puis ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Hein? Donc, alors, voici un peu qu'on va vivre bientôt, de façon limitée. Mais tranquillement, ça va se mettre en place, on l'espère beaucoup plus, avec plus de monde, donc dans le temps. Alors voici, c'est un peu ça. Là. Puis il faut réapprendre aussi à vivre avec cette limite-là également. Puis, mais aussi, ça servait un peu plus de nos réseaux sociaux aussi pour, puis même si on recommence, peut-être vraiment approfondir puis se former un peu plus à ce niveau-là. Et au niveau de la foi et de l'espérance, est-ce que c'est une période qui est particulière? Ben, moi, j'en vois de la foi de l'espérance dans les personnes que j'accompagne, puis que j'ai des formations avec eux autres, là, puis ou des retraites spirituelles qu'on a faites sur Zoom. À chaque semaine, j'ai toujours eu quelque chose, donc depuis le début de la pandémie. Alors, c'est sûr que j'en vois, puis je pense que j'ai pas vu beaucoup de monde très... on pourrait dire, là, sur la dépression. Bon, dans un temps de pandémie, tout le monde, à quelque part, ils finissent par dire « ça va bien aller ». Donc, comme on dit partout, ou qu'on voit sur les chandails, donc inscrits ou en... Donc, vraiment peinturés ou n'importe, là, apposés sur les vêtements. Alors, pour moi, je pense que le monde a vécu ça, là, avec une attente pleine d'espérance, tout de même. Puis je pense bien qu'ils vont avoir hâte là, que ça se mette en pratique un peu plus, cependant.